Comment savoir si le Saint-Esprit est en moi? C'est une question capitale à poser, car nous nous la posons tous à un moment ou à un autre. Elle est même posée par des pasteurs, et l'un d'eux m'a fait cette interrogation. « Pasteur John, je suis pasteur à Dubaï. Pouvez-vous me dire comment je peux savoir avec certitude si j'ai le Saint-Esprit en moi? J'ai été sauvé à l'âge de 8 ans, j'ai maintenant 33 ans. Je n'ai toujours pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, pas de manière démonstrative. J'apprécierais vraiment si vous pouviez m'expliquer comment être rempli du Saint-Esprit. À quoi cela ressemble-t-il? Commençons par une clarification. Notre ami pose 2 questions très distinctes. Je ne suis pas sûr qu'il sache qu'il pose 2 questions très différentes. Ma première préoccupation est de m'assurer qu'il comprend bibliquement qu'il s'agit de 2 questions distinctes. Sa première question est: comment puis-je savoir avec certitude si j'ai le Saint-Esprit en moi? Deuxième question: comment puis-je être rempli du Saint-Esprit? Je ne vais pas trop m'attarder sur la deuxième question, car elle est trop importante pour le temps qui m'est imparti. Je dirais qu'il est possible d'être dans une saison de vraie vie chrétienne sans être rempli du Saint-Esprit. Cependant, il n'est pas du tout possible d'être chrétien sans que le Saint-Esprit ne vive en nous. Être chrétien, c'est avoir l'Esprit de Christ. Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nul n'est chrétien s'il n'a pas le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5, verset 18, Paul dit aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit, et nous savons qu'ils l'ont, puisque dans le chapitre 1, verset 13, il a déclaré « Vous, mes lecteurs, avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Ici, au chapitre 5, verset 18-20, il énonce « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais vous, chrétiens qui avez été scellés par l'Esprit et qui l'avez, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En d'autres termes, être rempli de l'Esprit est un niveau ou une forme de dotation de l'Esprit qui tantôt est grande, tantôt moins grande. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, il est relaté que les chrétiens s'étaient assemblés pour la prière. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ainsi, l'un des effets de cette expérience extraordinaire, précieuse, puissante, inhabituelle, qui est celle d'être remplis du Saint-Esprit, est que nous sommes soit dans ce cas-ci plus disposés, plus libres et plus audacieux dans notre témoignage pour Christ, soit tout comme le révèle Éphésiens 5, nous sommes plus disposés, plus libres, plus débordants en psaumes, en hymnes, en chants spirituels, toujours prêts à rendre grâce à Dieu. Être rempli du Saint-Esprit est ce que tous les croyants devraient chercher à expérimenter, rien que pour la merveilleuse liberté, assurance et puissance que louer le nom de Christ apporte. À présent, le fait d'avoir le Saint-Esprit permet d'être chrétien. On ne peut tout simplement pas être chrétien si on n'a pas l'Esprit. Il n'y a pas de gens appelés chrétiens sans Saint-Esprit. Alors, comment savoir si vous avez le Saint-Esprit, demande-t-il, que vous êtes en fait chrétien, que vous êtes né de nouveau? Pour répondre à cette question de manière biblique, il est primordial de connaître l'état dans lequel vous étiez avant d'être converti. Je dis que nous devons apprendre de la Bible le mauvais état dans lequel nous étions avant d'être convertis,
Pas des souvenirs de notre mère ou de notre mémoire ou du témoignage de quiconque, mais de la Bible. C'est par la Bible que nous avons appris ce qui n'allait pas en nous. Des milliers de gens ont été mal enseignés sur l'état dans lequel ils étaient avant leur conversion. Or, la réponse biblique est la suivante. Nous étions spirituellement morts. Éphésiens 2,5. Nous étions incapables de recevoir les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2,14. Nous étions dans ce que Paul appelle l'affection de la chair, qui n'est pas capable de se soumettre à Dieu ou de lui plaire. Romains 8,7. Nous n'avions pas le pouvoir de changer notre volonté, notre cœur, notre entendement, nos affections. Nous étions complètement éloignés de Dieu. Comment dans ce cas avons-nous reçu le Saint-Esprit? Par un miracle. C'était la grâce souveraine, la grâce de Dieu souverainement appliquée à nous dans notre impuissance. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3,8. Un miracle s'est produit. L'Esprit nous a ouvert le cœur. Acte 16,14. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de l'Évangile, la beauté de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4,6. Il vous a donné la vie pour que vous ne mouriez plus, pour que vous ne soyez plus aveugles, plus du tout hostile à Dieu, plus incapable d'être agréable à Dieu, plus du tout rebelle, pour que vous ne voyiez plus la croix comme une folie. À la place, vous avez vu la gloire de Christ dans l'Évangile. Vous l'avez perçue encore plus belle, plus désirable que les choses de ce monde. Vous étiez vivant par l'Esprit de Dieu. Dieu était réel, précieux, beau, et vous n'étiez plus aveugle. Vous avez considéré la croix et Christ dans sa parole comme plus attirant que les promesses du péché. Au lieu d'être hostile envers Dieu, vous l'avez aimé. Vous avez voulu lui être agréable. Au lieu du doute, de la suspicion, de la dureté, vous avez embrassé ses promesses comme véritables. Vous leur avez fait confiance. Vous vous êtes reposé sur elles. Christ est devenu votre trésor. C'est ainsi que vous savez que vous êtes en vie. C'est ainsi que vous savez que vous êtes convertis. C'est ainsi que vous savez que vous avez la foi. C'est ainsi que vous savez que le Saint-Esprit est en vous. Rien de tout cela ne se serait produit si le miracle de l'Esprit de Dieu n'était pas à l'œuvre en vous. Et vous ne l'auriez pas su si on ne vous avait pas enseigné à partir de la Bible à quel point vous étiez mort, à quel point toute cette belle transformation est impossible en dehors de l'œuvre souveraine de l'Esprit. Luc 18, 27. Si on vous a enseigné que vous étiez le facteur décisif de tout cela, car c'est incroyablement répandu et destructeur, eh bien dans ce cas, votre changement ne devrait pas vous étonner. Vous le verriez principalement comme votre propre œuvre, et il n'y aurait aucune preuve réelle que vous êtes né de nouveau, que l'Esprit est en vous. C'est l'une des grandes tragédies pour ceux qui nient la souveraineté de Dieu dans le salut. Posez-vous la question suivante. Lorsque je me réveille chaque matin en croyant en Christ, ne suis-je pas étonné par la grâce souveraine de Dieu? N'êtes-vous pas émerveillé par cela? La vraie foi salvatrice est la preuve numéro 1 que vous êtes né de nouveau. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, ce qui signifie né de l'Esprit et possédant l'Esprit. Je pense que ce que nous avons abordé ici est véritablement le cœur du problème. Quelle est l'œuvre discernable de l'Esprit dans nos vies? Quelle est la réponse biblique pour cela? Qu'il nous a ressuscités des morts et a fait de Christ notre trésor suprême. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus,
Je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.